Ivoiriens là, on répond. Voilà, on répond aux attaques des nouveaux Ivoiriens. On répond. Et quand vous allez voir même sur la toile, c'est nous les femmes qui répondons plus que les hommes, les vrais hommes ivoiriens. Ok? Donc continuez, voilà, continuez dans ce que vous êtes. Et puis voilà. Donc, vous voyez, ça dit, ça c'est du RDS, ça. La dame, la crasseuse, qui a insulté, heureusement, voilà, le frère Sissi, voilà, Sissi, mon chéri, mon bébé, voilà, même s'il est du RDP, Dieu merci qu'il a enregistré cette partie. Voilà, cette femme insulte, c'est pas aujourd'hui elle insulte Belmont, hein. Quand elle a commencé, on était encore sur Facebook. Et elle a commencé à faire des posts dans les années 2020, je crois bien 2020, 2021. Elle a commencé à faire des posts hein, pour faire les éloges de Belmont. Ah, nia, ah, irukui, ah, nia, ah, irukui. Et Belmont, comme c'est une femme douce, gentille, même si elle est ministre aujourd'hui dans le pouvoir du RHDP, RDR que je déplore, pour ça, je ne lui parle pas. Elle et moi, on ne se parle pas aujourd'hui. Ok? Parce que c'est comme ça. Mike, on est des mêmes galébris là. Mais on ne se parle pas. Mais ça ne l'empêche pas de faire ce qu'elle a à faire. Ok? Donc, celle-là, elle a commencé à faire des posts. Agna, agna, agna. Et comme elle a tout le temps des projets d'aubergines, aubergines, piment, des trucs. Elle s'est levée ici, Broukata. Elle s'est rendue en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une première fois. Et c'est sa sœur, nous sommes tous de la région du Gore. Donc, Belmont la reçoit, voilà, elle la reçoit, elle parle, voilà, elle la reçoit. Et cette femme expose ses problèmes de transformer gombo, aubergine, qui magie tout en poudre pour les placer dans un sac plastique et les mettre dans un supermarché à Dama. C'est fort. C'est lourd. Donc, elle dresse un long projet à Belmont. Vous savez, c'est une femme qui ne parle pas. Et moi, ce qui me fait rire, c'est que elles sont aujourd'hui accrochées à elle parce qu'elle est devenue ministre. Mais est-ce que vous nous voyez, moi, m'agiter? Non. Parce qu'une sœur reste une sœur. Ok? Avant qu'elle ne devienne députée de chez nous, elle est allée en députée indépendante. Et quand elle a dit de poser sa candidature, il y a un de nos frères qui est journaliste à NCI, c'est NCI, non, oui, NCI. Guédé Sylvain, lui a dit, il faut appeler Clarisse. Mais j'ai une très bonne relation avec son frère, on est tous des galibres, mais elle a son frère Olivier, qui est aujourd'hui, il est préfet, je crois, je sais même plus qu'il est. Mais voilà, Olivier. Et elle a son petit frère qui est Lexon, père à son âme, qui est décédé. Nous sommes tous des mêmes galibres là. Donc, on avait créé un mouvement, là, des jeunes de Galébré, et Olivier m'a dit à Clarisse, je veux que tu sois, voilà. Je voyais toi, comme je te connais, je veux que tu sois. Donc, j'étais au devant de ce mouvement, c'est moi, je faisais les trucs. Donc, ils ont dit à Belmont, si tu veux que la famille, le village, nos parents t'écoutent, si tu veux informer nos parents que tu veux aller en indépendant, parce que nos parents sont beaucoup FPI, tu connais la région. Ceux-là, c'est Gbagbo ou rien. Tu connais les gens de Guibérois, Galébria. Donc, il faut aller en indépendant. Et c'était ça le programme. Et elle m'a appelé. Dédé Sylvain m'a dit, Belmont va t'appeler. Bon, nous, on l'appelle Miss, en fait. Miss va t'appeler. Elle m'a appelé, et puis Patricia. Ah, Clarisse, vraiment, je veux me présenter à nos parents. Je veux être voilà, députée. Je veux me présenter à la députation. Mais je vais aller en candidate indépendante. Donc, si tu peux organiser, si tu peux informer nos parents. Il a dit, mais tu me connais, je suis dynamique. En ce côté-là, on me fait confiance dans la région. Ok? Je ne parle pas de toute la région du Gore. Je parle de la région du canton. Ben, l'autre canton, c'est le canton d'Aké, en fait. Dans Guibérois, il y a 4 cantons. Il y a le canton d'Ia, qui est le canton de Blé-Goudé. Il y a le canton de Blé-Goudé et Drogba. Et il y a le canton Krigri. Et il y a le canton Gotia. Et il y a le canton d'Aké, qui est moi, mon canton. Donc, dans Petit Guibérois, il y a 5 cantons, en fait. J'ai dit, ouais, tu sais que voilà. Donc, ok. Elle met les moyens à ma disposition. J'organise la première réunion à Williams Civil. Et voilà, je prends tout le monde avec moi, les jeunes, l'équipe, et puis on envoie des textos à tous les cadres et tous les jeunes du village, des Galébrés.
Et on se retrouve pour la première réunion à William Civil. Ça s'est très bien passé. Là, voilà, comme porte-parole, on a informé nos parents. Et là, et c'est ressorti encore, tu sais que Gariboua, d'accord, surtout, les gens sont FPI. C'était en 2016, ok? Les gens sont FPI. Tu sais, elle dit oui, je sais, ok. Donc voilà, elle a dit qu'elle va en indépendante. Donc on a convaincu les parents en fait. Et je fais la première réunion, la deuxième réunion, tout s'est bien passé. Et heureusement, nos parents, tu sais, ils aiment les enfants. Tu sais, vous savez que nos parents sont des gens, les BT, c'est des gens beaucoup protecteurs. Nos parents sont beaucoup protecteurs. Voilà, c'est pour ça, souvent, quand vous voyez, les gens la font ça, nos frères la font ça, et puis ils ne parlent pas, parce qu'ils sont beaucoup protecteurs de leurs enfants. Voilà, vous dites que, à 45 ans, on peut rester à la maison. Oui, nos parents, même si tu as 45 ans, tu as 50 ans, si ça va pas où tu es allé louer maison, là, on te demande de revenir à la maison. Voilà, c'est ça, on dit un parent. On ne demande pas à un enfant de 10 ans d'aller chercher, d'aller cirer chaussures dehors pour apporter à manger le soir. Donc, ça n'engage que vous. On habite dans la Côte d'Ivoire avec nous, on n'a pas les mêmes choses, la même façon de faire les choses. Merci. Donc, ça se passe bien. Et nos parents, à 100%, Belmont bat. Même nos parents qui sont même Front Populaire Ivoirien, elle bat le candidat, en ce temps c'était le Front Populaire Ivoirien, elle bat le candidat du Front Populaire Ivoirien, elle bat le candidat du RHDP-RDR, en tant que candidate indépendante. Ok. Et maintenant, encore moi, Clarisse, Daï Nestor et son frère Olivier m'appellent pour dire, non, Daï Nestor était encore en prison, excusez-moi, Olivier, a Clarisse vraiment, vous savez comment sa maman m'appelle? La pelle noire de Galibri. La pelle noire de Galibri. Voilà. Donc, ça, c'est pour vous, ça. Allez sur son Facebook. Quand elle dit la pelle, la main de Belmont, quand elle met sur son Facebook la pelle noire de Galibri, c'est de moi qu'elle parle. Elle sait que je suis une personne, je suis famille. J'aime mes parents. C'est comme ça que je suis. J'aime défendre. Donc, après son élection, elle me dit, voilà Clarisse, bon, on va faire la fête maintenant. Voilà, parce que j'ai gagné. Et on met les moyens encore à ma disposition. J'organise la fête. Au baron de Yopougon, en fait, où tout le monde vient, toute la famille, tout le monde. En fait, on fait des photos. Elle avait même publié une photo, voilà, qu'elle et moi on avait fait sur son mur. Et en 2017, moi, bon, voilà, maintenant, après, elle est devenue députée. On essaie, un jour, je vois elle a posté que, voilà, ils ont élu, un groupe d'un parlementaire, je sais pas, voilà, quelque chose là. Et je voyais qu'un peu, elle grimpait. Je suis pas jalouse d'elle, je suis pas jalouse. Pourquoi je vais être jalouse? Puisque moi, voilà. Voilà. Ok, les ministres, c'est pas la première fois dans ma vie. Donc, en 2017, moi, je décide de sortir de la Côte d'Ivoire. Je prends mes clics et clac, et paf, je m'en vais. Et derrière moi ici, elle grimpe, aujourd'hui, elle devient une ministre de la République. D'accord. Elle ne travaille pas, comment on dirait, pour Ouattara. Elle travaille pour son pays. Ok? Donc voilà, donc pour ça, je ne vais pas lui lancer la pierre, mais seulement que je ne suis pas contente. Voilà, parce que là, j'ai vu que finalement, elle a viré au RADP, et du coup, elle est devenue députée RADP. Ok, moi, je n'ai pas apprécié, voilà, et puis voilà, je suis partie. Mais, de toutes les façons, c'est ma soeur, donc je la soutiens. Ok? Je soutiens son évolution, en fait, c'est ce que je veux dire. Si au moins nos parents se sentent bien, et que voilà, je suis... Mais il y a des choses qu'elle fait qui ne me plaisent pas, et que je critique dans les groupes de nos villages, dans nos groupes, voilà, quand on a les groupes WhatsApp, je critique ces choses-là là-bas. À un moment même, je suis sorti sur elle, sur Facebook, quand parce que les gueulades des séries Solange qui sont ici, le jeune Falikou, lui qui passe son temps à attaquer Blé Goudé, là, le vaurien qui parle, on dirait, un lanceur de machettes qui s'est retrouvé en Europe ici, là. Lui, là, il était encore en Côte d'Ivoire. Il était où? Dans Guibérois, là. Les RDR sont allés ramasser, prendre un jeune de Guibérois. Ils l'ont mis à poil, excusez-moi, dans Guibérois, là. Toi, Falikou, là, tu étais où? Toi qui bavais ton français bêté, là. Tu étais où, là? Des lâches comme ça. La série Solange, elle est grosse doigt, là. Elle qui courait derrière Belmont, là. Tout cela l'ont critiqué. Ok? Aujourd'hui, c'est vous qui courez derrière elle. Ok? Vous l'avez dit de tous les noms ici. Et des gens ont dit que c'est moi. Comment ça? Virginie, j'ai dit les noms ici. Virginie de Monaco, la tante de Drogba. Elle dit que c'est moi et Belmont qui vont envoyer les djoulas à Guibérois. Voilà des femmes lâches. Donc, on prend un jeune, les RDA prennent un jeune de Guibérois, le déshabille, le publie en pleine chose. Et moi, je m'indigne. Je dépose ma caméra, j'allume Belmont. Pour dire que
Quand tu es là-bas, là, au milieu des RDR, là, sans protéger tes parents, tu ne peux pas être une ministre de la région et puis député de la région de Sucroix et les RDR. Les RDR, là, quand on faisait ta campagne, ils étaient où? Ce ne sont pas eux qui t'ont voté pour la première fois, ce sont tes parents. Guibérois, Galébré, qui est région FPI pur. On ne peut pas les corrompre. Pays sur là a fait des babos. Mais c'est pour ça que tu es allé en indépendant. Et après, tu es devenu député RDR. Ok? Donc, c'est moi j'ai allumé ma propre soeur. Quand il s'agit de ce jeu-là, parce que la vidéo, même, je sais pas, ça y est encore là. Le costume est encore sur mon mur. Même si Céline Solange a signalé, c'est la sorcière là. C'est elle qui a signalé mes comptes Facebook là. C'est Céline Solange qui m'a signalé. Ok? Donc, ça s'est passé. Mais là, la Crasso, comme elle a vu que Belmont grimpait, elle a fait poster cette femme. Et un jour, elle s'est rendue en Côte d'Ivoire, je la vois en photo avec elle. Ok, c'est bien, c'est sa soeur, c'est pas mauvais. Mais le projet de Gombo, transformer Gombo en poudre, aubergine en poudre, écume magie en poudre, pour mettre pour accrocher, pour faire supermarché de ça là. C'est lourd. Ils ne se sont pas attendus. Et Belmont, comme c'est une femme très éduquée, je répète encore, les filles des gendarmes. Son père est décédé, paix à son âme. Elle est fille des gendarmes, elle a une éducation. Elle ne parle pas. Celle-là s'en va. Le lendemain, elle voit la femme là sur les réseaux. Gbagbo, qui est son propre frère de Gaïwa. Elle et sa soeur Annie Kele, qui ont nagé dans son pouvoir. Nous, on n'a pas mangé quand Gbagbo était là. En train de déchirer Gbagbo. En train de lui parler embêté. Il y a eu une histoire de plainte. Il paraît-il que Nadiani, Bamba et voilà, Gbagbo sont allés porter plainte contre elle. Je ne sais pas, un truc comme ça. Cette femme s'est mise sur les réseaux. Déchirer Gbagbo. Parler en Gbagbo embêté. Voici les mots qu'elle a utilisés. Quand vous vous moquez de Denis Pateko, je vais parler embêté. Voyez ce qu'elle a dit. Je répète encore, la répétition, c'est très important. Ok? Merci de tapoter le live. C'est important. Tapoter. Elle dit à Gbagbo. Et Gbagbo ne. Et Djura Ngonja. Nadi Baba Djura Ngonja. Et porté à mes plaintes. À mes noyaux. Et porté à mes plaintes. Ça y est, les mêmes mots qu'elle dit Johnny Pateko a utilisé pièces au milieu de RDR pour dire que Johnny Pateko a parlé embêté. Mais elle-même en 2020, elle a parlé embêté. Cette femme, à Gbagbo. Djura Ngonja a porté à mes plaintes. À mes noyaux porté à mes plaintes. Mais on va aller jusqu'au bout. Zane famille Menyaka Dina. Et Gbagbo porté à mes plaintes. Djura Ngonja. Mais elle a tenu le même propos, cette femme. Ok? Donc, quand Belmont voit cette vidéo où il est en train de déchirer Gbagbo, qui est son propre frère, en train de le saccager, soulever son adresse, aller déposer sur la toile, pour dire allez-y le tuer, c'est ici il habite, à Bruxelles. Mettre même l'appartement de Gbagbo sur Facebook. Hein? Et moi, je fais une vidéo. Je sors si elle, je fais une vidéo et j'interpelle Belmont pour dire, tu vois la femme là? Tu ne la connais pas, mais c'est une femme très... Elle a même été déchéquée de sa propre soeur, hein, qui est Annie Kele pour la déposer. Elle la déshabille pour la déposer. Donc Belmont voit tout ça. Elle dit d'accord. Et la femme s'est levée, elle a fermé. Parce que c'est une femme sans histoire. Ok? Elle n'aime pas les bruits. Elle a reçu une bonne éducation. Et elle ferme la crasseuse. Maintenant, quand elle va en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de... Voilà. Elle n'arrive plus à joindre Belmont. Belmont l'a fermée. Parce qu'elle n'aime pas les problèmes. C'est comme ça, elle commence à détester Belmont. Commence à critiquer maintenant Belmont. Le mot qu'elle a dit, c'est pas sa première fois. Elle a déjà dit ce mot-là sur Facebook. Elle a déjà dit ce mot-là sur Facebook, cette femme. Que Belmont, elle a une femme, quelqu'un qui a rasé les murs. Donc la même là, comme elle n'est pas fiable, les cas du RHDP RDR refusent de s'afficher avec cette femme. Parce que tu es vulgaire. Quand tu ne sais à rien dans un parti politique, tu peux rien gagner. Franchement, être RHDP RDR là, on dit, ne vous mettez pas votre communauté à dos. Parce que ces gens ont besoin des gens de vos régions. Et c'est ce qui fait la force de Belmont dans la région du Gord. Parce qu'il y a du monde derrière elle. Ok? Il y a du monde.
Mais toi, tu insultes tous tes parents. Hier, elle fait lever l'insulte dans même gang. Est-ce que les RDS savent qui est Ouragayo? Mais l'insulte les femmes de Ouragayo. Que c'est nous, les femmes de Ouragayo, les femmes de Guibérois. Que c'est nous, on est dans les fidèles, on nous doit, on nous fait ceci à Tama. C'est fort. Elle dit tout ça. Bon, les RDL, là, eux, ils connaissent pas ça là. Bon, quand toi, tu fais ça là, c'est pour ça la femme Baoulé là, est en train de faire live si elle actuellement, Chris là. Mais elle est en train de faire live si elle. Elle est en train de les sondier. Mais qu'ils partent la défendre là-bas. Parce que les Chris sont dans le RADP RDR. Et Christ a vu que cette femme est hypocrite, elle n'est pas vraie. Donc, voilà qui est la crasseuse. Le fait que Belmont a refusé de financer son projet de Gombo et Gombo, transformer Gombo aubergine, c'est pour ça qu'elle déteste cette petite. Belmont est de 74. Toi, tu es de peut-être 65. Mais Belmont est de 74. C'est pas ta petite copine. Maintenant, si elle est allée au RDP là-bas, parce que pour ton information, Belmont a fréquenté avec Mamadou Touré. Pour ton information, la crasseuse, elle n'est pas partie au RDP en 2020, comme toi, où Boubacar Touré a dit venez, mais désormais les vidéos seront payées. Elle a fréquenté avec Mamadou Touré. Lui qui est devenu ministre de la jeunesse du RDP RDL, c'est avec lui qu'elle a fréquenté. Elle a fait le lycée avec lui. Ok? Voilà, ça c'est pour ton information. Voilà. Donc, voilà sa colère contre cette femme. Si Belmont est allé au RDP et qu'elle est devenue ministre là-bas, mais c'est parce qu'elle mérite son poste de ministre. C'est vrai, même si je ne suis pas d'accord, mais elle l'a mérité parce qu'il y a toute une région derrière elle. Ses parents sont derrière elle, ses parents le écoutent. Le RDL là, ce qu'il vous demande là, quand vous partez là-bas là, venez avec vos parents. Mais quand tu dis tous les bêtises ça dans mon dos, et puis tu insultes tes parents, pourtant tu ne peux pas aller au nord. Eux, ils ont déjà les parents avec eux, les gens du nord là, ils ont déjà, et les ressortissants de la CEDEAO sont déjà avec eux. Mais toi, si toi tu aimes vraiment le RDP, RD, mais il suffit pas de mettre caméra puis insulter tes parents, tous tes parents de la région du Gore. C'est d'amener tes parents à suivre le RDP, RDR. Voilà. Donc, pour ne pas être trop long, j'ai été long. Ça pour dire la colère de cette femme. Maintenant, si tu es parti voir le Cissé Bakongo, parce qu'on t'a vu t'exhiber pendant sa campagne, vulgaire, taper dans tous les côtés vidéo. Mais personne dans un parti politique sérieux, personne ne peut te prendre, peut te confier que tu es tout le temps sur les réseaux. Vous êtes bon. Voilà, vous êtes dans un parti qui est au pouvoir. Et vous espérez que ces gens vous appellent à occuper des postes. Mais quittez les réseaux. Allez-y dans vos régions. Pourquoi tes parents t'ont pas voté? Quand tu allais être député de ton... Moi, Paris Noko, moi. Après le pouvoir du RHDP, celui que je dis, il est mon leader, ça n'engage que moi, ça est dans mon cœur, va être au pouvoir. Mais je deviens député, mais tu suis de Galébré Guibérois, Dinyango, je te jure, je suis plus populaire que toi. Ok? Le jour où je descends à Galébré, tu vas voir, moi je vais prendre voiture, c'est-à-dire du cimetière, juste à rentrer dans le... Tu vas voir ils vont filmer, tu vas voir le monde, je suis populaire que toi. Et moi, je ne vais pas continuer à rester ici, faire les va-et-vient, insulter tous ceux qui s'attaquent aux gens du RDP pour dire que je suis dans un parti. Les gens là vous demandent de quitter sur les réseaux. Allez-y poser des actes dans vos régions. Emmenez vos parents à les suivre. Mais vous êtes dans vidéo tout le temps. Mais je ne peux pas vous respecter. Vous êtes là, sous vos yeux. C'est un Djoula qui est mère là-bas. Un petit Malien. On ne sait même pas d'où il vient. Vous êtes en train de crier, mais montrer à Ouattara que vous aimez, là, que vous valez quelque chose dans vos régions. Et il y a la fille qui est mère de Guibérois, elle est en France ici. Elle ne parle pas. Les filles de Guibérois ne parlent pas. Les vraies filles bêtées même, voilà. Elles sont des femmes de caractère. Toi, tu es vide. Elle s'est levée ici, elle est allée du bon. Elle allait présenter sa candidature à Guibérois. Elle a gagné quoi? Mais toi, la crasseuse, tu pourrais aller contre le candidat du RDL, là. Ben, c'est ce que Belmont m'a fait en indépendant. Dans Gaïwala, tu pouvais aller contre le candidat Djoula qui est actuellement maire de Gaïwala. Et puis on dit, ouais, ça c'est une femme. Nous tous, on te soutenir. Mais vous êtes en fait baraka sur les réseaux. Djoula est venu, c'est lui le maire dans Gaïwala. Il vous empêche même de faire certaines activités dans votre propre ville. Et vous gueulez là. Belmont ne peut pas tout faire.
Toi et la série Solange, elle a pensé qu'elle pouvait aller contre la femme qui est là-bas, là, qui est mère de Guibero. Allez-y prendre Gaïwa aussi dans la main du Djoula, là. Pourquoi c'est sur Guibero, la série Solange, elle se concentre? Tous ceux-là critiquent Belmont, elles sont jalouses d'elle. Belmont, elle a fermé série Solange, elle a fermé la crasseuse, elle a fermé, il y a une autre qui fait barca sur les réseaux. Elle n'aime pas bruit, elle a fermé tout cela. Vous ne pouvez pas utiliser son nom pour vous dire, pour intimider des gens. Non. Si vous étiez des femmes importantes là, elle a pris Djiberois là, vous venez, vous arrachez Gaïwa dans la main du Djoula là. Et puis on voit que vous êtes des femmes. Vous êtes des femmes nulles, en train de bavarder sur les réseaux. Fermez-la. Ok? Si moi je dis je vais aller être mère à Gaïwa, je vais aller affronter le Djoula qui est mère là-bas. Si je dois critiquer quelque chose dans la région du Gord, c'est le Djoula qui est maire de Gaïwa. C'est lui, je vais dire de quitter, il n'a qu'à aller se présenter au nord. Parce que vous là, personne ne peut vous voter au nord. Pourquoi ce Djoula là va pas au nord? Et puis, il est député, il est maire dans la ville de Gaïwa. Et puis, vous êtes là, vous incitez vos propres parents. Ça veut dire quoi ça? Que c'est pas une histoire d'intime. N'importe quoi. Donc, c'est des femmes qui ne servent à rien. C'est pour ça que personne ne les respecte au RHDP, RTR. Personne ne peut respecter ce genre de femmes là dans un parti politique sérieux. On ne peut pas vous respecter. Soit vous êtes indépendant de neutre comme nous les Clarisse Nokbo. On n'a pas ticket d'un parti politique sur nos dos. On est libre de nous exprimer. On est libre de prendre nos vies comme on veut. Mais vous, je suis RHDP, mais regardez vos comportements sur le méta. Vous faites trop de bruit. Aucun parti sérieux ne peut considérer ce genre de femmes-là. Si vous êtes des femmes gangaba, allez-y déraciner Djoula qui est mère dans la vie de Gaïwa. Et vous avez dit ça. Regardez le fils de Charles Dombaï. Lui seul coiffe dans tout Soubré là. C'est ça on dit. Bon, Ouattara va respecter quelqu'un comme ça. C'est pour ça, Ouattara respecte le fils de Charles Dombaï et Belmont. Mais parce qu'ils valent quelque chose. Mais vous là, zéro. Vous ne foutez rien dans la région du Gord, que du bavardage sur le méta. Donc John, je vais m'arrêter là pour laisser d'autres personnes parler. La colère de la crasseuse, c'est le fait que Belmont a refusé de financer ces cabatos, ces trucs en poudre là. Et même voilà, avec Cissé Bakongo, si Belmont a refusé, Cissé Bakongo pourrait le faire. Mais voilà, lui aussi, il a refusé de te financer. C'est que tu ne vaux rien. Sinon, le Cissé Bakongo, lui, il pouvait, après tout le bruit que tu as fait dans sa campagne, il a fait des gagnants comme si la femme qui était face à lui, là, qui dit que c'est lui le père des choses, des microbes, la femme là. Après tout, tu as fait vidéo, tu as attaqué la femme là. Mais il a fini de gagner. Normalement, 10 millions, c'est bon. Mais même Moro, il t'a pas donné. Aujourd'hui, tu as oublié de descendre le monsieur dans les inbox. Tu as oublié de critiquer le monsieur. Et te voilà. Donc, c'est parce que tu n'as pas de valeur. Vous n'avez pas de valeur que le RDP, RDN ne vous considère pas. Parce que Ouattara ne peut pas comprendre que vous dites vous êtes des bêtés. Vous êtes au RDP, vous faites du bruit, vous insultez vos parents. Alors que dans votre propre ville, c'est Djoula qui est là-bas. Si vous dites à Ouattara qu'il faut enlever le Djoula là, moi, mais il me présente. Est-ce que vous pensez que Ouattara ne va pas vous écouter? Il ne va pas vous écouter. Mais voilà des gens qui ne servent à rien dans la région. Ils sont là uniquement sur les réseaux. Et le jeune Djoula là, vous savez ce qu'il fait là-bas. C'est même pas un gars du Nord, c'est un Djoula, un Malien. Ça ne vous indigne pas. Mais c'est pour insulter vos parents. Donc la crasseuse, tu es cuit. Faut dire, je termine pour dire, il faut dire au vieux Dassé, le vieux Soula, 30 ans en Finlande là, qu'il ne peut rien créer dans la vie. Il va te chasser bientôt parce qu'il a pensé que tu es venu avec beaucoup d'argent. Finalement, il a vu que le RDP RDN t'a pas donné assez d'argent. Il va te chasser de chez lui. On connaît les gens d'ici là. 30 ans là. Il n'a plus une bonne mentalité. Il est devenu fou. Donc, il va te chasser bientôt de sa maison. Tu ne pourras pas payer hôtel. Tu vas quitter là-bas. Tu n'as jamais présenté la convocation. C'est ça Chris a compris. C'est ça la femme Chris. Allez-y, écoutez. C'est des femmes lucides. Elle sait que vous savez dans la manipulation, elle est force. Je suis en Finlande, à Tama, c'est lourd. Donc mon cher, je ferme mon micro. Tout ce que tu as dit si Belmont, c'est ce que tu ressens qui est sorti de ta bouche hier. Mais tu ne la veux pas. C'est pour ça que tu es aigri contre elle. Merci. Merci John. Faut venir ici avec audio là, hein. On te connaît en tant que quelqu'un qui est droit dans ses bottes, qui respecte sa parole. Il faut nous sortir ici l'audio, Lolo, de te cacher, hein. Isaac, merci. En tout cas, prenez les objectifs de John. Allons-y à 100 000 cas ce soir. Ça partage pas, ça t'apporte pas. Je ne sais pas pourquoi. Jouer rôle famille, jouer rôle, jouer rôle, jouer rôle. Et puis voilà. Ben, on va écouter Soleil qui était là et qui est tombé, qui est revenu. Donc, Soleil.
Nina, il n'y a pas grand-chose. Hein. Le débat, depuis 3 jours, John parle de ce débat-là. Il pense qu'on a tout dit, mais comme... L'audio, au fait, ce soir, c'est la communication est axée sur les audios qui sont sortis, qui ont fuité. D'accord. Voilà. Anina, moi, je te dis une chose. La dame même qui est d'abord partie en Finlande pour aller porter plainte contre Johnny Pacheco, là, elle oublie que Johnny Pacheco, elle, a eu une affinité très avancée. Hein. Comme on le dit chez nous dans mon village, on dit le visage n'a pas de nourriture que la honte. Même si on les appelait même au procès pénal pour aller s'attendre les deux dans leur procédure, comment les deux allaient se regarder? Les deux étaient très amis, presque très amis même, donc ils étaient dans les confidences de l'un et l'autre. Ils se sont dit beaucoup de choses. Et Johnny Pacheco, moi je connais là, que j'ai observé depuis des années, je pense que Johnny Pacheco ne fait pas d'une communication sans enregistrer. Nina, et c'est que tu le sais. Johnny Pacheco n'a jamais fini une conversation sans enregistrer. Merci Kendra pour les cadeaux. Donc je sais que la démarche de notre soeur aller planter contre Johnny Pacheco à la haie, comme on est dans un état de l'Union européenne, et parce qu'elle pouvait faire main courante pour que les deux se trouvent peut-être dans un cadre de médiation sociale et puis pour se laver l'affront en fait. Et puis cette affaire elle est finie. Mais finalement, on est resté sur un volet politique et médiatique. Ma sœur Rachel Crasso, est-ce qu'elle ne compte pas vraiment sur la politique pour devenir quelqu'un dans la société ivoirienne? Pourquoi je le dis? Il y a des modèles de femmes battantes qui étaient en France ici qui ont fait retour à la terre en utilisant leur minds, leur intellect pour devenir quelqu'un. Yves Dero, elle était en France, elle est rentrée en Côte d'Ivoire dans sa comédie, elle s'est fait une plate au soleil. Aujourd'hui, on la voit avec la première dame, on la voit avec des dirigeants de Côte d'Ivoire. Et il y a une seconde femme dont je vais citer le nom, qu'on a tous tagué ici, d'une femme menteuse, d'une femme qui n'était pas vraie dans ses choses à faire. Madame, comment on appelle cette dame-là? Emmanuel Keïta. Elle a dit ici que je percevais un salaire de Louis Vuitton, j'étais conseiller clientèle. On a commencé à rire d'elle. On dit non, c'est une menteuse. On dit qu'elle avait une Range Rover, on dit ça ne lui appartient pas. Et pendant les élections présidentielles, elle a dit une phrase. Elle dit move boy. Elle parlait du président de la République de Côte d'Ivoire. Elle disait move boy. Les gens sont sortis pour dire mais elle est insolente. Pourquoi elle a dit move boy? Elle en France ici, elle n'a pas de papier. Elle dit qu'elle est cadre, on ne sait rien d'elle. Elle est repartie en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, Eka a une voiture. Elle arrive dans une station. Elle met du carburant. Elle passe à la télévision. Elle est loin peut-être de la politique. Elle fait sa politique autrement. Mais aujourd'hui, Eka s'est fait une plate au soleil, sans le moindre bruit. Il y a une autre femme ici en France, qu'on connaît sur la toile, qui n'est même pas beaucoup instruite, Kocha Monchi. Ils l'ont appelée, elle est retournée en Côte d'Ivoire, elle allait faire une émission, Kocha Monchi, Allo Cavia. Elle est revenue en France, Kocha Monchi nous a montré un pavillon. Mais ma soeur Rachel Crasso, quand elle est en train de parler aux autres, je pense que c'est la petite soeur ou la voisine de Bill Gates, ou elle est Elon Musk, ou bien elle mange même avec Donald Trump. Je suis la fille d'un cadre. Mon père a travaillé, vous pensez que je suis un villageois? Vous savez qui est sûr? Moi j'ai travaillé à l'Institut Goethe. Moi j'ai travaillé au journal Patriote. Mais à la réalité, cette dame-là, elle tombe dans les bassesses jusqu'à ce qu'on trouve ses vidéos sur la toile pour dire d'autres a voulu me faire l'amour, j'ai refusé, d'autres a fait comme ça. C'est de la comédie en fait. Il faut qu'elle grandisse. C'est les tonneaux vides qui font trop de bruit. Cette dame que j'ai citée là, j'espère que ce soir elle pourra appeler Yves Dero pour dire Yves Dero, est-ce que tu peux me donner une place un peu pour que je fasse une émission Allo TikTok? Et puis on va partir sur NCI, on va l'écouter. Ou bien elle peut aller voir Fabrice Soignon, qui était candidat RADP, et comment on appelle, au municipal, au plateau, qui dit que lui, il avait besoin de CV
pour qu'on fasse passer des personnes dans sa télé qui ne prennent pas n'importe qui. Mais Rachel Crasso, voici un monsieur qui donne de l'emploi avec les expériences. Mais quand on fait la politique avec le côté mercantile, quand on fait la politique en étant un champignon, c'est-à-dire parasitaire, voilà ce qui en découle. Quand je regarde ce groupe ethnique, il y a une seule femme que je mets ce soir à côté, pas parce qu'elle est présente que je vais la mettre à côté, mais Rachid et Clarisse, je la mets de côté. Elle et moi, on a des biscuits, on a des quoi, mais je la mets de côté. Mais ces trois personnes qui sont là, pour moi, excusez-moi, je ne suis pas mal poli, mais c'est des personnes qui sont des parasites, des champignons. Chez nous, on dit le champignon des palmiers, là, il attend que le palmier pourrisse pour vivre. Sans le palmier, il ne peut pas vivre, c'est des parasites. Zasso, il est versatile, il est bipolaire. Tantôt, Alassane Dramane Ouattara, le père de la rébellion. Laurent Gbagbo est celui-là que la France voulait tuer. Tantôt, le RADP est sectaire, est tribal. Il ne donne pas l'argent aux gens. Quand il retourne à Abidjan, il est avec eux. Bon, le jour où il va partir là, il pense que les audios vont fuiter, hein, parce que lui, il sait que Zasso, il dit, par exemple, comme un Bonyala Galenois, quand il va dans certains bureaux, comment il parle. Anu Galenois, mon gars, nous bêtons, nous, ou te se po, il m'a ou te se kata, tout qu'on a, ou te se kata, malo sene, ou be tamatama, du qu'on a la banzala, ou te moïka. Ah, ou le de la babou, irene, s'il a ta déine, ama bo Galenois, il met la talou qu'on a, il y a mobrini, et sans cette Waritala, et puis on dit prend 500, et puis il s'en va, et puis il met un carburant, alors qu'il est en train d'insulter lui-même son ethnie. Voici des personnes qui vendent leurs dents en saison de, comment on appelle, famine. Et quand il y a la bonne saison, ils ne peuvent plus manger. Sinon, au RADP, là, il y a des BT, hein. Il y a un BT comme, par exemple, monsieur, comment on appelle, et vous le connaissez, Adissi Guégué. Quand c'était chaud en Côte d'Ivoire, là, c'est lui qui était dans la maison de Babo. Vous connaissez sa phrase, non? Nous récusons la médiation de l'Union européenne. Laurent Gbagbo est le président légitimement élu. On ne bougera pas de ce fauteuil. Lui, il est intelligent, il est très intellectuel. Dès qu'il a changé de veste, il est devenu conseiller, ministre délégué des Affaires étrangères. Il a formé Kandia Kamara. Est-ce que vous le voyez sur les réseaux sociaux en train de dénigrer les BT? Vous connaissez Alou Eugène, non, lui qui avait les yeux fermés derrière là. Il était assis derrière le président de la République de Côte d'Ivoire. Quand ça a changé là, aujourd'hui il est ambassadeur. Il continue de travailler pour le président. Est-ce que vous le voyez en train de faire du bruit? Mais ça, en réalité, ce Zasso qui est à numéro SEM2, et puis Rachel Crasso, je ne sais pas quel est son niveau d'études dans la réalité, qui sont rien devenus. Je suis fatigué. Le RHDP, je pense que tous les partis sont comme ça. Mais je pense que eux, ils viennent de très loin. Donc, ils devraient être plus actifs. S'il vous plaît, je ferme ton micro. Voilà, et puis vous t'abonnez pas, là je mets l'audio. On m'emmène pour les audios. Fermez ton micro, je mets les audios. Parce que là maintenant, je suis fatigué. Les audios tournent déjà partout déjà. Donc, personne ne vient jouer les audios. Comme c'est déjà partout déjà, voilà. Ok. Fermez son micro, merci beaucoup. Ton micro est fermé, let's go. Hans, j'espère que tu es prêt à décortiquer cette audio là. C'est elle est capitale. Elle est capitale. C'est là d'abord. Après encore, je mets encore une autre. Celle-là, elle est capitale. Ok, let's go. Let's go. Let's go. Comme je dirais, coup de marteau. Go. Moi, je suis venu même là maintenant. Je suis fatigué. Le RHDP, je pense que tous les partis sont comme ça. Mais je pense que eux, ils viennent de très loin. Donc, ils devraient être beaucoup plus aguerris. Mais bon, moi, je ne suis pas là. C'est pas moi qui vais leur donner. Je n'ai pas de leçon à leur donner. Mais je peux me garder de m'exposer davantage. Je vais être dans la retenue. Je vais me préserver parce que 2025 arrive. Je n'ai pas envie que les gens viennent chez moi qui capent tout, qui m'agressent. Parce que j'aurais donné ma poitrine pour des gens qui n'en valent pas la peine. N'en valent pas la peine. Ouais, c'est lourd, c'est dosé. Nina, je suis là. John, est-ce que tu es sûr que c'est N'en valait pas la peine.
rapidement, C'est excusez-moi, Rachel, je dormais. je l'ai vu en vidéo sur Facebook. C'est Rachel, c'est elle-même qui parle. John, est-ce qu'il peut parler? Je dormais, je ne sais pas. Ok, attends rapidement, je dois pas arrêter. Je vais juste faire l'audio là, je dormais, puis mon portable a mis play seul. Laisse-le, il Mon va portable a mis play seul, c'est pas de ma faute. Donc, Vous allez prendre la parole. Pardonnez, laissez, on va finir les audios. Là. on demande de pisser. Donc, vous dormez en classe. Ok, il n'y a pas de souci. Let's go. Let's go. Comme le dirait au village. Moi, je suis venu même là maintenant. Je suis fatigué. Les RHDP, je pense que tous les petits, tous les partis sont comme ça. Mais je pense que eux, ils viennent de très loin. Donc, ils devraient être beaucoup plus aguerris. Mais bon, moi, je ne suis pas là. C'est pas moi qui vais leur donner. Je n'ai pas de leçon à leur donner. Mais je peux me garder de m'exposer davantage. Je vais être dans la retenue. Je vais me préserver parce que 2025 arrive. Je n'ai pas envie que les gens viennent chez moi, qui capent tout, qui m'agressent. Parce que j'aurais donné ma poitrine pour des gens qui n'en valent pas la peine. Je pense que là, tout le monde fait tout son micro. C'est lourd, c'est lourd. C'est fort. C'est lourd, c'est lourd, c'est fort, mais c'est encore, non mais attendez, ça vous que c'est fort, si je mets l'autre encore, vous allez dire que ouais, depuis hier, voilà, j'ai vu ton commentaire magique, parce que c'était deuil. J'ai dit aux gens que je voulais d'abord que ça sorte, d'abord, où je voulais ça sortir, mais c'est comme c'est sorti là-bas maintenant, là, voilà comment je la joue. Nina, je pense que mon premier ministre veut parler. Où il est là, il boue aussi, calmez-vous, vous allez parler, c'est fort, c'est fort, calmez-vous, vous allez parler. Tu vas pas mettre l'autre là. Hein? Non, j'aime. Ah, attends, t'as vu comment vous avez galéré pour boire celle-là, non? Calmons-nous. Si, vas-y. Vous avez galéré, ça vient. Ça vient. Si on tapote, s'il vous plaît, Ok. tapotez. Prenez les objectifs. John, tu fais comme au RDR, il n'y a que toi et le Premier ministre qui parlaient. Ok, John, merci. C'est le dictateur. Ok. John, merci de me donner la parole. John, tu vois, je vais pas rabaisser Madame Crasso. Même hier, quand je parlais sur ton live, je ne l'ai pas rabaissé. Mais regarde. Vaut pas la peine. C'est quelle histoire de rabaisser? On dit tu vaux pas la peine. Mais regarde. Non, je viens. Sur la photo, bon, j'enlève Clarisse, j'enlève Zasso. Mais il y a Madame Crasso et Johnny ont 2 points en commun. Ils ont 2 points en commun. Ils étaient candidats aux législatives en 2021. Ouais, j'ai ça devant moi. Coucougnon, Chris Yvon, 369 voix, 3,16%. Ensuite, attends, je porte mes lunettes. Je porte du marque. Voilà, Crasso, Babei, Rachel, 190 voix, 1,63%. C'est à Gagnoa. Quoi? 190 voix. Donc, je cherche à faire. Non, ne riez pas. Mon analyse là, ne riez pas. Mon analyse là. Oh, si, tu es bon. Je te sentais pas si bon comme ça. Tu es bon. Non, mon analyse là, c'est de faire ressortir. Je vais pas les rabaisser. Législature 2021, Gagnoa pour faire RDC, une vision citoyenne. Voilà, bon, j'ai la fiche de Pacheco devant moi. John, Clarisse a fait une analyse. J'ai fait ça ce matin chez Beira. J'ai dit Belmont. Ça dit que quand tu montres que tu pèses là, ça dit que tu te vends cher. Elle est venue indépendante. Et puis, elle a battu le candidat du parti au pouvoir. Elle a battu le candidat du FPI. Et puis, elle a gagné. Ça dit que c'est 2 fois Ballon d'Or. Elle a été réélue encore en 2021. Non, John, c'est comme ça le président va te chercher. Parce que tu pèses. Donc, l'audio là, John, moi je vais dire, ça ne peut pas ébranler un parti comme le RADP. Parce que quand tu viens d'un parti par conviction là, quelles que soient tes frustrations, mais tu t'en fous. Parce que toi, tu n'es pas venu parce que tu cherches un poste. Tu n'es pas venu parce que tu veux qu'on finance tes projets. Tu n'es pas venu parce que tu attends quelque chose en retour. Tu es venu avec le cœur. Et puis, les dames comme Belmont là, elles ne sont pas venues. Ils sont allés les chercher.
Aujourd'hui, j'entends Johnny fort. On va parler de lui puisqu'il est sur la photo. John, si moi je suis fort, je vais me présenter chez moi au dîner. Je n'ai pas besoin de l'étiquette d'un parti politique. Je me présente, je gagne en indépendant. Et puis, le parti au pouvoir, là, ils vont venir me chercher. Parce que j'ai des personnes derrière moi qui se reconnaissent en moi. 4 000 voix, 5 000 voix, 6 000 personnes, ou même 10 000 personnes. C'est pas petit. C'est pas du tout petit. Donc, les audios de Johnny, John, ils vont faire à Johnny ce qu'ils ont fait à Madame Zaté. Parce que les gens oublient, mais cette dame-là, elle a insulté la première dame, Simone Evier Gbagbo. De même mode opératoire que Johnny. Injure. Mais la première dame a porté plainte. John, Simone Gbagbo a porté plainte contre la dame-là. Je pense qu'elle a fait la prison. Elle a fait la prison. Donc, c'est pas une première en Côte d'Ivoire. Est-ce que, avant que Johnny Pacheco n'arrive sur la première dame Dominique Ouattara, est-ce que tu as vu affaire de AK ou bien tu as vu d'autres personnes parler? Non, non, non. Parce que, voilà une dame qui est dans son coin, sans histoire. Et c'est quand il est arrivé sur elle, que tu vois qu'il y a tout ce remue-ménage-là. Donc, il y aura le même sort. Peut-être qu'on n'ira pas le chercher en Finlande. Mais Johnny, peut-être qu'il s'est dit que Alassane Ouattara va tomber en 2025, donc lui va rentrer. Mais sinon, il sait que le jour où il rentre, ils vont l'arrêter. Steve Biko, il a été arrêté parce que Blé Goudé l'a dit, il a insulté la première dame. Il allait même jusqu'à dans son caleçon. Donc, le cas de Johnny là, bon, c'est pas un cas nouveau. Et puis, John, il va pas faire, Johnny peut pas ébranler le RADP. Parce que même toi, tu es maître des preuves là. Je vais de me montrer des preuves de Johnny, tu vas rien montrer. Toi-même, tu peux être Johnny, parce que tu peux t'asseoir, faire des révélations. Il n'y a pas une seule preuve qu'il a montré. John sort avec Nina, Nina sort avec John, Nina sort avec Souley. Moi, je peux m'asseoir, je dis ça, et puis je ne montre pas de preuves. Mais ma question que j'ai toujours posée, est-ce qu'il était dans la maison là, quand ils sortaient ensemble? Est-ce qu'il a une caméra universelle qui voit ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Est-ce que quand Idriss Diallo empoisonnait Ahmed Bakayoko, lui, Johnny, il était là? Johnny a fait 1000 vidéos, 1000 révélations, zéro preuve. Zéro preuve. Il a avancé des choses. Mais tout était faux. Parce qu'il n'y a aucune preuve. Enfin, juste, je ne vais pas descendre. Arrêtez de m'appeler, je ne vais pas descendre. Le réseau n'est pas d'accord avec toi. Laissez-moi parler. Arrêtez de m'appeler, je ne vais pas descendre. Oh. Nina, excuse-moi. Arrêtez de m'appeler, je ne vais pas descendre. Le vieux Kokora, pas... Arrête d'appeler. Non, c'est pas Kokora qui m'appelle. Hein, le vieux Kokora, arrête d'appeler Sissi. C'est pas Kokora qui m'appelle. Non. C'est pas Kokora qui m'appelle. C'est pas Kokora. Laisse tomber. C'est pas Kokora. Faut pas qu'on monte. Donc, pour revenir sur Mme Kasso, John, elle a dit tout haut. C'est qu'en réalité, elle pense. Non, elle a dit tout. Non, c'est tout haut, puisqu'il y a un audio. C'est qu'elle pense dans son cœur. Bon, il y a là, c'est Chris Adjoman. Tout le monde connaît Chris. Moi, je ne ferai pas un live sur elle. Je vais pas me faire insulter encore. Mais elle est en train de casser les papos là-bas. Elle a même fait jouer des audios que tu n'as pas fait jouer. Moi, il y a des audios ici, mais je ne ferai pas jouer. Je vais tout supprimer même. Parce qu'ils sont en train de raconter que c'est moi qui t'ai envoyé les audios. On m'a envoyé l'intégralité. Mais je vais supprimer. Je vais laisser Chris faire ce boulot-là. Moi, j'ai une motion. C'est une femme. Et vas-y. Cet audio-là, qui l'a fait fuiter? Mais Nina, c'est ce que je dis. Non, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est Kokora qui l'a fait fuiter, Nina. C'est Kokora qui a fait fuiter l'audio. Non, Nina, ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Voilà. Vraiment. Vous, là-bas, il n'y a pas de personne de confiance, quoi. Tu converses avec quelqu'un, puis demain, tes audios se retrouvent sur la toile. Ya, maman. Non. Non, c'est pour dire, non, c'est pour dire, en réalité, là, faisons attention avec qui on parle. Faisons attention. C'est-à-dire que quelqu'un même, tu penses ton ami, mais tu parles à lui, yeux et tes oreilles, tu vas écouter ce que ceci dit, hein. Toi, patron. Faisons, Nina, faisons attention. Ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Celui avec qui tu parles, là, il faut faire attention. Parce que tu es en train de lui faire des confidences, il est en train d'enregistrer. Tu es en train de critiquer peut-être Laurent Gbagbo ou bien Alassane Ouattara ou bien Soro Guillaume. Et puis lui là, il va t'enregistrer. Peut-être qu'il va se dire que s'il va faire écouter ça, le jour que Gbagbo ou bien Soro arrive au pouvoir, il va te récompenser parce que tu es venu lui montrer des preuves. Mais c'est grave parce que ça, elle parle avec quelqu'un. C'est pas sur un live qu'elle est en train d'enregistrer.
elle parle avec quelqu'un. Soit c'est au téléphone, ou peut-être qu'ils sont dans la même pièce et puis ils sont en train de causer. C'est sa voix. C'est pas la voix d'une autre personne. C'est sa voix. Une fois, elle est en train de clasher le ministre Bakongo, elle a dit que je suis allé le voir une fois. Ça, c'est pas privé, elle a dit, je suis allé le voir une fois à la mairie, il ne m'a pas reçu. Il m'a laissé poireauter là, il est passé par derrière. Voilà, donc elle a des griefs contre le ministre gouverneur. En 2023, il y a eu écho que cette femme est allée, ça fait trop rire, les mêmes choses qu'ils ont dans l'audio là. Mais elle a déjà, c'est maintenant audio, c'est pas Nina, on va pas parler, on dirait. Voilà, non, j'ai fini. J'ai fait ma prochaine 30 secondes. Voilà, non, j'ai fini. Elle a commencé à critiquer le monsieur Cissé. Non, vas-y, Clarisse. 2023, merci. Voilà. Ok, donc je vais pas être long, bonne boy, je vais chuter, voilà. Parce qu'il y a pratiquement rien à dire, puisque l'audio là, c'est sa voix, c'est Bon, si, sa voix. Mais bon. Si. Laissez-moi finir. J'ai chuté. Parce qu'ils vont pas me... Oui, Nina, vas-y. Vas-y, finis. Nina, tu parles. T'appeler, ça coupe là. Ok, voilà. Ça coupe, effectivement, c'est pas, ça coupe. J'ai chuté parce qu'ils vont pas me laisser parler. J'ai chuté, puis je vais attendre mon prochain tour de parole. Donc, si Mme Krasso veut partir, bonne chance à elle. Voilà, bonne chance à elle. Alassane Ouattara n'a pas eu besoin d'elle pour arriver au pouvoir. Si elle s'en va, il y a d'autres qui vont venir adhérer au palais. Les partis là, c'est comme ça. D'autres sortent, d'autres rentrent. Voilà. Quand un ministre ou bien c'est un poids lourd qui quitte le président, ça fait mal. Voilà. On a quoi? Les Émogos, là, ils ont quitté Alassane Ouattara ici. Après, ils sont revenus. Marcel a monté. Non, ce gars dit là, elle se prépare. Voilà, elle dit, je vais plus non, enfin bref, ce qu'elle a dit là, si elle veut partir, qu'elle parte. Voilà, personne ne va la retenir. Parce que la voix de Krasso, le jour du vote, c'est même voix que moi. Voilà, c'est-à-dire que quand on va glisser là, quand on va faire le décompte, elle c'est une voix, moi c'est une voix. Voilà, c'est pas pour dire que sa voix compte 10 000. Voilà, sa voix là, c'est même voix que moi. Donc, on va protéger les mamans comme Miss Belmont, qui a beaucoup de personnes derrière elle, qui est un poids lourd dans sa région, qui s'est présenté, qui a gagné 2 fois. Donc on va protéger des dames comme ça. Et j'ai mis sa photo. Et hier, elle a fait une sortie sur la dame. J'ai dit, je ne suis pas d'accord. Voilà. Et même demain, je vais dire la même chose. Voilà. Si tu as un problème, elle, bon, Clarisse nous a fait des révélations. Voilà. Parce que la dame aurait refusé de financer son projet. Donc elle est fâchée. Donc c'est un ramba entre les deux. Donc on comprend mieux maintenant. Quand ils disent que qu'est-ce que la dame a foutu à Guibéroa. Bon. Bonne chance à elle. Et puis bon, John, j'ai fait mon micro. J'attends mon prochain tour. Bonne boy, vas-y, on va t'écouter. Ok, bonsoir à tous, bonsoir à tous. C'est pas moi, c'est pas moi. Ah, il était écouté depuis le matin, mon frère. Toi, s'il te plaît, t'inquiète pas. Après, Bichou, c'est toi. Non, je vais pas quitter. Bonsoir. On est en train de parler des audios de la jeune dame, de la dame en question, de la demoiselle en question. Mais le problème ici, c'est on doit se questionner sur qui sont les militants du RDR. C'est ça la vraie question. Est-ce qu'on est au RDR parce que le ventre est vide? Est-ce qu'on est au RDR par conviction? Je ne vais pas cracher dans la soupe de tous les militants du RDR parce qu'il y en a qui croient dur comme fer que le RDR reste un parti politique. Mais pour moi, le RDR, c'est une secte. Quand je dis ça, le RDR, c'est une secte. Pourquoi? Parce que le RDR, c'est un groupe compact. Tous ceux qui tournent autour, qui gravitent autour, là, ne sont pas du RDR. Le RDR, c'est un noyau, c'est peut-être une centaine de personnes vite fait. À part eux, à la réalité, tous ceux qui sont derrière ne sont pas considérés par le noyau fort du RDR. Moi, j'ai d'autant plus honte, très honnêtement, si je dois m'exprimer comme ça, pour une dame comme, je ne vais pas forcément stigmatiser, mais pour les BT de Gagnois. Les BT de Gagnois, là, eux là, toutes les grandes trahisons de la politique de Côte d'Ivoire, c'est venu d'eux. Il n'y a pas bon quelqu'un là-bas. C'est tous
des politiciens alimentaires pour la plupart d'entre eux, les BT de Gagnon. Même Clarisse qui pleure là, c'est parce qu'elle ne gagne pas à manger, elle n'a pas encore gagné à manger qu'elle continue de pleurer. Si elle gagne à manger, voilà les cas, Zasso, Koukounion Chris Ivan, comment elle s'appelle, Crasso, c'est les mêmes gens là. C'est que des politiciens alimentaires là-bas. Est-ce que Clarisse c'est des Même Gagnois? Clarisse m'y oppose. C'est les mêmes politiciens, le Gore là, eux tous c'est des politiciens alimentaires là-bas. Il n'y a pas de conviction chez ceux-là. Eux là, c'est des traites à la République. Monsieur. Gbagbo gagne pas là-bas. Monsieur, Madame, je vais finir. Faut te taire là-bas. Faut te taire là-bas. Faut te taire là-bas, on va parler aussi. Faut te taire là-bas, on va parler aussi. Vous les lâches là, vous les gens de Gagnon là. Faut te taire là-bas, on va parler un peu. Tu parles seulement. Non, attends, je vais te dire. Faut te taire là-bas. Écoute-moi. Ok, je ne suis dans aucun parti politique. Faut fermer un peu, on va parler un peu. Moi, Front Populaire Ivoirien. C'est vous les traîtres. Ah, laisse faut te taire. Faut te taire. Montrer les maisons pendant la crise. Mais on dit la même chose, non? J'ai dit que les BT de Gagnois, vous êtes les plus grands traîtres de la République. Mais est-ce qu'on peut parler? Nina, tu peux muter. Tu peux muter une femme qui ne respecte pas. Vous voyez, non? Nina, faut muter cette femme malpolie. Tu étais là pour t'adresser à ta soeur à chaque raceau. Faut muter cette femme malpolie là qui ne respecte pas les hommes. Faut la muter. Arrête de t'attaquer. Je ne m'attaque pas à elle. Elle n'a qu'à se muter. Je parle des BT en général, les BT de la région en général. Bon boy, pardon, faut pas l'attaquer. Je parle des. Je dis, ceux-là qui ont trahi Gbagbo là, c'est tous les BT de là-bas là. C'est ceux qui ont trahi Gbagbo. Oh, mais. La guerre qui s'est passée en 2011 là, c'est les femmes BT de Gagnon qui montraient les maisons. Est-ce qu'on peut muter la dame qui parle là, s'il vous plaît? Non, on ne peut pas me muter. Clarisse, tu peux respecter les hommes, s'il te plaît? Au quartier Maroc, là, c'est les femmes BT de Gagnon qui montrent Clarisse, les maisons. faut respecter les hommes. Faut respecter les hommes. Ce sont les femmes de BT de Gagnon qui montraient les maisons des femmes attirées pour dire lui, c'est son fils, elle a tiré. Clarisse, tu peux respecter les hommes quand ils parlent, s'il te plaît? Vous, les traîtres de la République, vous, les gens de Gagnon, dans le pouvoir de Ouattara. Ok, on peut parler. Bonsoir, là. Les femmes de Regarde, attends, je vais les citer ici. Regarde, Annie Tchélé, elle qui a mangé dans le pouvoir de Gbagbo. Elle, là, quand Gbagbo était au pouvoir, on l'a vu ici. Elle s'est pas qui dure là. Mais c'est pas celle-là qui a su. Aristide Gueye, il est de Gagnon. Alou et Kakou Dikawe. Pendant la crise post-électorale, c'est Kakou Dikawe qui partait sur TCI de Ouattara. Pour dire que les BT dans tel village BT, ils ont tué un tel Baoulé, ils ont tué Naoussa, ils ont tué Nazamama. C'est vous les lâches. On a dit, moi je dois quelque chose à Gbagbo. Tu es malade. Pardon, on t'a dit comme moi je suis venu sur la toile là. J'étais venu ici. Pourquoi? Moi, mon père est mort Front Populaire Ivoirien. Idiot. Si vous n'avez pas le culot de vous adresser à vos soeurs, les idiotes, les femmes lâches des gays, voilà. Faut enlever ça sur moi. Tu as compris? C'est une femme qui a commencé par insulter. Hein. Non, je t'ai pas, je t'ai dit la vérité. Je suis bien placé pour aller au RNDP. Tu as compris? Voilà. Je suis très bien placé pour aller là-bas. Mais je me vois. Après, elles vont commencer à parler. Non, vous les hommes, vous descendez en bas. Si tu es incapable de t'adresser aux rien des soeurs, des gains, voilà. Faut pas mettre ça sur moi. Pour être tu t'es dans trahi Gbagbo. On a dit que Gbagbo était quelqu'un. Non, c'est bon. Quand Gbagbo est au pouvoir, moi j'ai occupé quel poste. Faut t'adresser à la Clarisse, c'est bon, pardon. Et Aristide Gueye, et Dakouri Tablé, le lâche. Clarisse, d'accord, c'est bon, merci. Et bonne boy. Quand son frère était au faut pas l'indexer. Oui. Bonne boy, faut pas l'indexer. Je ne l'ai pas indexé. Ok, mon propos est celui-là. Je dis, la région du Gore, c'est pas que les BT de Gagnois qui font partie de la région du Gore. Remarquez, Gbagbo même là, ses plus gros scores n'ont jamais été chez lui. C'est vrai que la politique n'est pas tribale ou quoi que ce soit. Oh, mais est-ce qu'on peut la muter un peu? Je m'en fous de ça. Mais la mettre les gens à un moment donné, c'est quoi tout ça là? Moi je m'en fous. Ok? Je dois rien à Gbagbo. Oh, mais mute-toi. Non, je ne me mute pas. Je ne lui dois rien. Nina, un peu de respect pour nous autres, s'il te plaît. Elle a trahi. Toi, tu sais ce que nos parents ont payé, le prix nos parents ont payé de toi.
Ah, d'accord. Clarisse, en règle, il parle pas de toi. Il parle, mais écoute-le quand même. Pas de toi. Voilà, écoute, après tu vas parler. Si tu veux, tu vas parler après, mais écoute au moins. Parle après, mais écoute au moins. Français est difficile, il se promène sur les réseaux sociaux et nous, on pense qu'on a le même niveau, pourtant ça vole pas très haut. Ok, donc je disais dans mon propos, je dis, quand on prend Gbagbo là, les gens même qui ont fait perdre Gbagbo là, et puis ils se plaignent aujourd'hui de tout là, pendant qu'ils se plaignent des nordistes qui ont fait gagner Ouattara, c'est que les gens des Gagnois, tout complet, que ce soit Roi Gayo, Guibérois, Dabakala, eux tous, c'est les plus grands traits de la République, c'est eux qui ont toujours trahi Gbagbo lui-même. Ça, c'est un fait, on est contemporain de ça. Je ne sais pas pourquoi on veut changer les choses pour dire tout et n'importe quoi. On est contemporain de ça. Gbagbo n'a jamais fait score dans toute la région du Gore. Il n'a pas fait score là-bas. Il fait score chez les Atiers, chez les Guérés. Et puis voilà comment Gbagbo, il fait chez les Agnis, d'Aboisseau un peu. Voilà comment Gbagbo gagne. Voilà ce que je dis. Est-ce que ce que je dis là, c'est pourquoi on discute trop? Maintenant, je ne sais pas pourquoi les gens sont indignés. La dame là, il y a beaucoup qui parlent de Rachel Crasso comme étant une dame qui insulte. Mais toutes les dames qui ont critiqué Rachel depuis 2-3 jours, elles ne sont pas exemples. Elles ne sont pas exemples. Elles font pareil que Rachel. Elles font pareil. Elles passent tout leur temps. On les identifie par les injures. Aujourd'hui, tu prends quelqu'un de la toile qu'on doit identifier. Quand tu dis un nom, on sait comment on identifie la personne. On prend Rachel. On dit Rachel, c'est xénophobie. Elle insulte à tout va. Tu prends un autre nom. Comme vous ne voulez pas qu'on cite les noms. Sinon, la dame qui parle depuis là, quand tu la prends, son identifiant, c'est injure. C'est rien dans la tête, beaucoup d'injures. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens, parce qu'aujourd'hui on parle de Rachel, ils vont dire ceci, ils vont dire cela. C'est un problème interne au RHDP. Où va l'argent du pays? C'est à ça qu'on doit discuter. Maintenant, moi, ma question est de savoir, donc Johnny Pacheco a raison de dire que Rachel sortait vraiment à elle, le ministre Bakongo, parce que depuis, on cherche les preuves. Je pense avoir entendu Rachel même le dire dans une des captures, que oui, effectivement, on dit qu'elle sortirait avec Bakongo. Donc, si tel est le cas, est-ce qu'on peut penser qu'il y a beaucoup de vérité dans ce que Johnny dit? Voilà ce que moi je suis, voilà moi mon analyse. Sinon, après vos histoires de... Vraiment, arrêtez de nous envoyer vos histoires personnelles que vous avez à des gens. Quand on vient sur la toile, on ne veut pas écouter vos problèmes de personnes. On vient parler des sujets. Vous venez ici nous raconter que vous êtes populaire dans tel coin, ça ne nous intéresse pas. Si vous ne savez pas faire un sujet ou bien un débat, allez vous documenter ou allez étudier avant de venir parler ici. Ma photo est sur le mur. Ta photo même. Je ne sais même pas pourquoi John met ça sur le mur. Si ce n'est pas pour te donner non. Toi, une vaurien comme ça. Les gens vauriens comme ça, je ne sais pas. Tu viens parler de mais c'est... Moi, je vais te descendre, hein, ma petite. Si tu t'amuses, hein, moi, je vais te descendre. Hein. Hey, si tu t'amuses, hein, moi, je vais te descendre. Hein. On va te descendre. Lâche que tu es. Les déchets que vous êtes, où vous vous promenez de culotte en culotte, là. Moi, je vais te descendre. Hein. Je ne suis pas trop consent, hein, actuellement. Là. Voilà votre groupe, hein, les Rachel, des petites bordels comme ça, de Gagnois, là. Vos coulées, vos saletés que vous êtes là. Ton père est bordel. Pourtant, toi-même, tu es bordel. C'est pour ça que tu te comportes comme ça ici, imbécile. Sale chien. Est-ce qu'on peut écouter Bijou? Après, c'est Hans, s'il vous plaît. Je peux parler parce que je suis monté avant tout le monde. Je suis ici plus de 1 heure du temps. Tu vas parler. Non, tu n'es pas monté avant tout le monde. Tu vas parler, s'il te plaît. Et c'est avant de quoi, si c'est parti, Dieu va aller prier et les non, laisse-le parler comme ça, au moins, pas d'histoire. Hans, vas-y, après Africa va parler. Hans est là. Bon, Africa, vas-y. Bonsoir, Premier ministre Sisi. Bonsoir. Salam alaikum Sisi. Il n'est pas là. Ça va, Africa, ça va, je vais bien. Alhamdulillah, ok, Dieu merci. Ok, salam. Bonsoir à tout le monde.
Ouais. Mais pourquoi Sissi, tu dis Sissi, t'appelles Sissi par son nom et puis nous tu dis bonsoir à tout le monde. Pourquoi t'appelles Sissi? Tu dis Sissi, salam alaikum Sissi. Il faut quitter entre nous, tu as quoi avoir dit? Tu as quoi? C'est mon ami, tu as quoi avoir dit? Tu veux te mettre entre nous. Aujourd'hui, demain c'est gâté. Aujourd'hui, là, on a fait parler, parle. Ah, ok. Faut parler, alors parle. Ce que moi j'ai à parler aujourd'hui, je vais parler fort. Je vais parler fort. Parce que M. Johnny Pacheco, ce que les gens oublient d'abord, c'était un gendarme. Et puis on connaît les fonctions d'un gendarme. Ils sont comme des FBI, versés dans les corps habillés. Parce que aujourd'hui, ce que Johnny est en train de faire aujourd'hui, c'est qu'il était infiltré. Mais comme c'est un gendarme, parce qu'on connaît les fonctions des gendarmes, ce qu'ils font dans le pays. Donc c'est ce que Johnny est en train de faire sortir aujourd'hui. Ça ne doit pas nous étonner. Mais si aujourd'hui les gens disent que ce que Johnny est en train de faire, ça ne va pas nul prendre, ça ne prend rien, ça ne va pas mettre les choses, les élections de 2025 en octobre, surtout pour les RHDP. Et puis il y a certaines personnes qui viennent parler, racontent que oui, Alassane Dramane Ouattara a travaillé, nanani. Ok, je vais faire écouter quelque chose ici. Parce que avant de défendre une personne, ce que moi je ne comprends pas, au lieu de défendre nos nations, on est en train de défendre les individus. Africa, on arrivait dans le bilan de Ouattara. Moi, je comprends pas. Écoutez. Que le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny s'est bâti une immense fortune. Quand il meurt en 1993, le magot d'Houphouët-Boigny est estimé entre 7 et 11 milliards de dollars. Cette fortune, le président ivoirien l'investit dans l'immobilier en France, un véritable monopoly. On connaît même pas exactement le nombre d'appartements qu'il a achetés pour ses enfants, pour des parents, et en même temps, ça s'est étendu tout autour de l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ça a commencé avec l'ambassade de l'avenue Raymond Poincaré. Ils ont racheté tous les immeubles autour, des hôtels particuliers. Il allait beaucoup à Marne-la-Coquette où il avait acheté 17 villas. Enfin, il était l'un des principaux propriétaires de l'immobilier parisien. C'était vraiment impressionnant. L'argent est placé dans des coffres en Suisse, essentiellement à la banque UBS. De l'argent qui suscite beaucoup de convoitises dans l'entourage du président ivoirien. Un pillage de son héritage, estime l'avocat de la veuve d'Houphouët-Boigny, Jean-Paul Baduel. Elle a été totalement écartée de la succession. Il y a eu des courtisans qui ont utilisé des procurations, voire des fausses signatures, pour détourner les fonds ou pour faire fonctionner les comptes suisses, parce que c'est extraordinaire. Vous êtes mort et les comptes continuent à fonctionner, envoyer de l'argent à gauche à droite. Il faudrait des explications précises. À partir des années 80, c'est une Française, Dominique Folloroux, qui gère ce patrimoine colossal à la tête d'une agence immobilière AICI implantée en France et en Afrique. Sa gestion intrigue un ancien conseiller du président Gbagbo, Bernard Houdin, qui dit avoir retrouvé la trace de virements effectués depuis un compte UBS d'Houphouët-Boigny. Il y a à peu près l'équivalent de 24 millions de francs français qui sont transférés entre le compte d'Houphouët-Boigny et le compte de Madame Folloroux à l'époque. Et d'ailleurs sur des comptes qui sont ou à Sanary, c'est-à-dire en France, ou à Monaco, ou directement à Genève, à la société de banque suisse. Si c'est la rémunération de ces activités de gestionnaire des comptes du patrimoine d'Houphouët-Boigny, pourquoi ça atterrit sur son compte personnel et pas celui de l'entreprise qui gère? Au début des années 90, Dominique Folloroux épouse Alassane Ouattara, l'actuel président ivoirien. L'influente femme d'affaires Dominique Ouattara est donc devenue la première dame de Côte d'Ivoire. Contacté, son responsable de la communication a refusé de répondre à nos questions. Si on voit la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on est très inquiet pour le futur. Que le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny. Le plus gros problème de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est son endettement par rapport à l'international. Et ça, c'est une chose qui va être très difficile à gérer pour les générations futures. Quand Gbagbo a été arrêté en 2011, on avait obtenu le PPTE. Le système du mécanique des Nations Unies, du Fonds monétaire et de la Banque mondiale qui est... Ce que les gens disent que oui, les rapports. Parce que il y a les gens qui disent que ce que Johnny est en train de faire sortir aujourd'hui, ça n'aura pas aucun impact sur les élections, surtout sur M. Alassane Dramane Ouattara. Mais ce que je veux vous dire ici, que ça serait surpris pour les partisans du RHDP. Parce que si j'écoute le Premier ministre
Sissi, qui est en train de dire que ce que Johnny est en train de faire sortir, il n'y a pas de preuves. Il faut qu'il fasse sortir des preuves. Quelle preuve il doit faire sortir encore? Ce qu'il a dit. Est-ce que ce n'est pas ça qui est en train de passer au sein de vos gouvernements? Surtout dans votre parti. Ce n'est pas qui est en train de passer. Mais tous les coups sont permis aujourd'hui. C'est ça que vous oubliez. Parce que nous, on va soutenir. Parce que ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, surtout dans la sous-région, même chez moi au Togo, ça ne doit pas être en Afrique. Parce qu'on doit combattre tous les dictateurs. Tous ceux qui ne veulent pas. S'il vous plaît, laissez, voir les commentaires, laissez Africa parler. Laissez-le parler. Africa, il est opposant. Il est un opposant. Donc laissez-le parler. Il est panafricain. Africain, faut parler. Exprime-toi. Parle, mon frère. On voit la Côte d'Ivoire aujourd'hui, une cinquantaine d'années, conseiller technique au ministère des Finances à Abidjan, mon ministre s'appelait Henri Conan-Bédier. Je m'occupais de dette publique. Mais des chiffres comme ça, c'était tellement astronomique qu'on n'y aurait même pas pensé. Aujourd'hui, on est dans cette situation et c'est ça le vrai problème. Vous prenez l'Argentine, prenez le Ghana, prenez le Congo, prenez d'autres... Quel Congo? Le Congo-Brazza, par exemple. Oui. Ce sont des pays qui ont été mis quasiment sous tutelle d'organismes privés internationaux, ce qu'on appelle les fonds vautours. Oui, oui, c'est vrai. Et oui. Parce que les dettes de ces pays-là ont été rachetées par les fonds vautours. Et les fonds vautours, eux, ils veulent pas un pourcentage de la dette. Ils veulent la dette elle-même. Oui. Et ils ont pris dans certains pays comme le Congo ou l'Argentine, vous voyez l'état de l'Argentine aujourd'hui. Ouais, ils ont hypothéqué quasiment le pays. Absolument. Et la Côte d'Ivoire est dans cette situation. Je vois pas très bien la comparaison. La comparaison, c'est qu'avec 33 000 milliards d'endettement, vous avez aujourd'hui le gouvernement ivoirien qui fait ce qu'on appelle de la cavalerie financière, c'est-à-dire que on prend des emprunts pour rembourser les autres emprunts. C'est-à-dire que les intérêts de la dette sont tellement élevés qu'il faut prendre des emprunts pour payer ces intérêts. Et là, le pays, on peut dire tout ce qu'on veut. On pourra avoir un très joli pont à Auban. Fakouré est un excellent architecte. Je rappelle aussi au passage que l'autoroute du Nord jusqu'à Yamoussoukro, en pleine rénovation, oui. Jusqu'à Yamoussoukro, il était construit en 2010. Oui, mais c'est un